Chers amis, téléspectateurs, je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une joie pour moi d'être avec vous et une grâce que je fasse mon entrée chez vous. Je voudrais vous dire ce soir que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée du Saint-Esprit de Dieu qui vit en moi, qui règne en moi et qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Je ne fais rien sans le consulter. Il est le grand consultant et je vous invite à faire de même. Il a fait son entrée, il va vous visiter. Si vous êtes malade, mettez votre confiance en l'Éternel et il vous guérira, il agira, il vous soulagera. Avant de commencer, je vais mettre ce moment entre les mains de Dieu. Éternel Dieu vivant, Papa Jéhovah, Créateur du ciel et de la terre, ce soir je te remercie pour ce moment que tu me permets de passer avec ton peuple, Seigneur, pour les encourager à travers cette émission Parole d'encouragement, que tu délivres ma langue, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, que tu fasses grâce. Grâce aux malades, grâce aux prisonniers, grâce, Seigneur, à tous ceux qui travaillent pour le moment. Grâce à tous ceux qui sont déprimés, Seigneur mon Dieu, qui vivent dans une dépression profonde. Et maintenant, je t'invite vraiment à apporter la joie dans toutes ces maisons. Et ta bénédiction se répande en abondance. Mes chers bien-aimés, ce soir, je vais vous parler de la prière du Notre Père, qui est la prière que Jésus nous a laissée. Mais Jésus nous a laissé cette prière parce que Dieu l'a envoyé accomplir une mission sur la terre. Dieu l'a envoyé pour chacun de nous, il l'a envoyé pour toi, il l'a envoyé pour moi, il l'a envoyé pour nous, il l'a envoyé pour vous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, non soit sanctifié, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Ce qui nous intéresse, c'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Mais délivre-nous du mal, délivre-nous de toute tentation, car c'est à toi, Père, qu'appartiennent la louange et la gloire. Il est écrit dans le livre de Jean 3, au verset 16 à 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu envoya son Fils sauver et réconcilier l'humanité. Il n'avait pas une petite tâche, bien-aimée. C'est le pourquoi il a fallu qu'il reste connecté à son Père. Le Notre Père est la prière fondamentale de l'Église, car c'est Jésus lui-même qui l'a appris à ses apôtres. C'est une révolution en tant que prière et qui est devenue une prière traditionnelle pour de nombreuses personnes, car c'est le seul et unique modèle de prière que Jésus a laissé. Tout cela pour vous dire, mes chers bien-aimés,
c'est que de nombreuses personnes la récitent comme une récitation sans prendre le temps de connaître sa profondeur et de comprendre chaque phrase et chaque mot de ce que voulait dire Jésus. Pour illustrer l'histoire d'un père aimant envers son fils, envers son peuple. La Bible nous témoigne de Jésus, que Jésus était un homme qui aimait communiquer. Alléluia. Il communiquait avec le peuple. Il parlait beaucoup avec la foule. Il y avait des gens de toutes catégories. D'accord? Et Jésus n'était pas là pour juger quiconque. Il y avait des prostituées, il y avait des sorciers, il y avait des homosexuels, il y avait de tout. Jésus n'était pas là pour juger. Il était là pour apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans le livre de Luc, au chapitre 6, au verset 12, il est écrit: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Ce n'est pas une petite affaire. Il passa toute la nuit à prier. Et nous, pour faire une veillée de prière, cela n'est pas évident. On cherche toutes sortes d'excuses. Son point fort, c'est qu'il n'aimait pas rester dans la foule bien-aimée. Jésus n'aimait pas rester dans la foule parce qu'il ne voulait pas être dans la distraction. Il ne voulait pas être distrait, il ne voulait pas se souiller au monde. Parce qu'il était venu accomplir une mission, alors il préférait rester loin de la distraction et être en connexion dans la prière avec son Père. C'est le pourquoi, à la croix, avant de rendre l'âme, il dit: Père, tout est accompli. Parce qu'il était venu apporter quelque chose. Et il a joué son rôle jusqu'à la fin. Et nous voyons qu'avec ses disciples, il continuait à leur enseigner les bonnes valeurs. Il les réprimandait surtout vis-à-vis de leur vie de prière. Donc, bien-aimés, se familiariser par la lecture régulière et la méditation des Saintes Écritures dans la Bible permet à ceux qui le veulent de comprendre l'histoire de l'amour du Père au travers de Jésus pour l'humanité. Il est écrit dans Matthieu 5, versets 1 à 4. Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit, alléluia, il leur enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, ils seront consolés. Amen. Ils seront consolés. Il allait chaque jour au synagogue, comme nous a fait comprendre les Écritures. Il allait comme tous les hommes au synagogue. Et un jour, il se mit à l'écart pour prier. Il posa cette question à ses disciples. Il leur dit: qui pensez-vous donc que je suis? C'est dans Luc 9, versets 39 à 45. Alléluia. Qui donc pensez-vous que je suis? Chers amis, nous continuons sur notre lancée. Je parle du Notre Père, la prière que Jésus a laissée pour ses apôtres. Et cette prière-là nous concerne. Nous prions le Notre Père, comme je l'ai dit, mais sans connaître le fond. Et nous voyons que même quand quelqu'un veut faire du mal à son prochain, veut prier sur la tête de son prochain, il fait des dizaines de Notre Père. Non.
Notre Père n'est pas une récitation. Alléluia. Nous devons prier avec foi, avec notre cœur. Parce que Jésus, quand il a prié, il a prié avec son cœur. Alléluia. Il priait avec son cœur. Jésus nous dit dans la parole, soyez mes imitateurs. Alléluia. Soyez mes imitateurs. Mais pour être imitateur de Jésus, il faut savoir obéir à la parole au travers des récits et faire ce qu'il nous demande à faire. Si nous voulons toucher le cœur de Dieu, nous devons nous détacher aussi de la foule comme il l'a fait. Dans Luc 6, verset 12, il est écrit que Jésus se rendit à la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier. Et au chapitre 1, verset 1, il arriva, comme il était en prière, nous dit la Bible, en un certain lieu, qu'après avoir eu cessé de prier, sans aucun doute, amen, les disciples ont été impressionnés de la manière que Jésus priait. Alléluia. Et il est écrit, quelqu'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Alléluia. Il voulait apprendre à prier. Il voyait l'engouement de Jésus dans la prière. Mais eux, ils ne pouvaient pas prier. Ils ne pouvaient pas veiller. Et Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Toujours dans le livre de Luc, au verset 12, nous lisons, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. D'accord? Et quand il parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'il leur donna le nom d'apôtres. Et au dans Matthieu 6, verset 8, il enseigna à ses apôtres, mais il leur dit, ne leur ressemblez pas. Ça veut dire, ne ressemblez pas à la foule, aux gens de la foule, à ce qu'ils font. Car votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Avant que vous lui demandiez, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes chers amis, la prière du Notre Père n'est pas une récitation, mais un schéma de prière dans lequel Christ classifie des sujets selon leurs priorités. Dans le Notre Père, il y a tous les ingrédients pour nous ramener à l'amour, pour nous ramener à la réconciliation, pour nous ramener au pardon. S'il n'y a pas pardon, s'il n'y a pas réconciliation, l'amour ne peut pas demeurer. La prière, Jésus nous demande de prier. Pourquoi la prière? C'est la prière qui brise, qui démolit les anciennes ruines. Elle est une âme fatale pour éteindre les traits enflammés du diable. N'oublions pas que nous avons un ennemi en commun. Jésus dit, soyez toujours joyeux. Car le diable, il est là, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, qui déchirer, qui broyer, qui égorger, qui tuer. Amen. La prière est nécessaire dans la vie de tous les jours. C'est une nécessité de prier. C'est l'âme fatale du chrétien. C'est la clé qui ouvre les robinets du ciel qui ont été fermés sur notre tête par le monde de ténèbres. C'est-à-dire les esprits méchants qui sont au deuxième ciel dans le monde de ténèbres. Et c'est aussi la clé qui nous ouvre la porte au succès, la porte à la victoire. Alléluia. La Bible nous témoigne que Dieu interpella Moïse. Regardez dès le commencement, avant l'arrivée de Jésus, Dieu interpella Moïse dans le livre d'Exode au chapitre 8 et verset 20.
L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente ton offrande à Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dans la prière du Notre Père, Jésus voulait faire comprendre aux hommes qu'il y a un seul Père pour tous et en tout. Tous. La prière du Notre Père ne doit pas être faite comme une récitation bien-aimée. Il leur dit, quand vous priez, dites Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans cette prière, Jésus a parlé. Il a laissé parler son cœur. C'est pareil que toi et moi, quand nous voulons prier notre Père, nous devons laisser parler nos cœurs. Nous ne devons pas être distraits. Prier en même temps, faire autre chose. Nous devons savoir nous isoler, sortir des bruits, sortir de la foule et nous réfugier dans notre lieu secret. Aller à la montagne. Ta chambre est une montagne pour prier ton Dieu. La prière que Jésus a faite à ses apôtres, c'était une prière personnelle qui avait beaucoup d'importance dans la vie des hommes. Le Notre Père dont Jésus est l'auteur est la prière fondamentale pour l'Église. Alléluia. C'est la prière fondamentale pour l'Église. C'est une révolution en tant que prière. Alléluia. Parce que ça porte ses fruits. C'est une révolution parce qu'à travers le Notre Père, nous pouvons faire une journée entière de prière. Alléluia. Nous pouvons faire une journée entière de prière. Il n'est pas, Dieu, notre Père, n'est pas dans les statues, ni dans la main des hommes. Il n'est pas un personnage que l'on ne peut pas s'approcher, ni le Tout-Puissant auquel nous nous approchons en tremblant. Quand j'étais gamine, j'ai appris de notre Père, mais j'ai appris aussi que Dieu était un Père qui punissait. Pour moi, il était un méchant. Si je faisais quelque chose, il m'aurait puni. Je vivais dans la peur, je vivais dans la crainte. Et même quand j'allais au confessionnal, eh bien, j'inventais un péché, je mentais. Je mentais parce qu'il me fallait trouver un péché. Et le prêtre me disait d'aller m'agenouiller devant la statue à côté et de faire, dit notre Père, dit je vous salue. Alléluia. Mais grâce soit rendue que Christ m'a ouvert les yeux. Alléluia. Au travers de sa parole. Au travers de sa parole, là, j'apprends à prier, j'apprends à connaître ce que la véritable prière du Notre Père et pour pouvoir vous transmettre ce que j'ai appris. La prière du Notre Père, elle est faite par un grand nombre de personnes. Dans cette prière, Jésus a parlé, il a offert une prière personnelle, alléluia. Avec ce modèle de prière, nous ne prions pas en disant « mon Père », mais « notre Père ». Cela nous permet de vraiment de comprendre que nous avons un Père en commun qui fait de nous des frères et des sœurs. Mon frère, toi qui es là, qui me regarde en ce moment, je me permets de t'appeler mon frère. Ma soeur, je me permets de t'appeler ma soeur parce que nous avons un Père en commun. Quelle que soit notre peau, quelle que soit notre race, quelle que soit notre langue, nous avons le même Père, le même Dieu, Papa Jéhovah. Nous continuons sur notre thème, le Notre Père. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Il est grand, il est bon. Et c'est pendant qu'on est vivant, comment nous sommes vivants, nous devons le glorifier. Pendant nous vivants, faut nous aimer nous. Pendant nous vivants, faut nous tenir en bel langage. Pendant nous vivants, faut nous aimer nous. Pendant nous vivants, faut nous tenir en bel langage. Et je dédie
cette petite acapella pour tous mes frères et sœurs de l'Hexagone qui vivent partout dans le monde. Alléluia, tous les Antillais. Pendant nous vivons, faut nous aimer nous, Guadeloupéens. Pendant nous vivons, faut nous aimer nous, Martiniquais, Guyanais, Dominicains, Africains. Pendant nous vivons, faut nous aimer nous, faut nous tenir en bel langage haïtien. Devant bon Dieu, pas ni race, pas ni couleur. Et je voudrais vous dire que notre Père est composé de 7 supplications. Amen. Alors, je vais vous citer les supplications. Donc, la première supplication, que ton nom soit sanctifié. Cette supplication, permet de mettre le Père au-dessus. Alléluia. De mettre le Père au-dessus pour sa plus grande gloire. Nous devons tout faire par lui et en lui. La deuxième supplication, que ton règne vienne. Quand on demande au Père que son règne vienne, nous entendons dans règne, roi. Alléluia. Quand on entend parler de roi, on sait qu'il y a un roi qui siège quelque part et règne en qualité de souverain sur son trône. Alléluia. Quand on a appris l'histoire de Charlemagne, de tous les rois, et on savait qu'ils avaient le trône, mais Dieu aussi, lui, il siège dans les cieux, il siège sur son trône. Et la Bible nous dit que Jésus siège à côté de son Père, alléluia, à côté de son Père sur le trône. Et le Père donne des ordres dans lesquels nous devons obéir. Le Notre Père s'est désiré que le règne de Dieu vienne, qu'on dit que ton règne vienne, le règne du Père vienne, alléluia. On désire que quelque chose d'universel, quelque chose pour l'avenir, alléluia, arrive. Alors, lui, il nous a confié le règne, mais le règne sur nos cœurs, dans nos cœurs, maintenant et pour toujours. Le règne, que nous puissions faire sa volonté, que nous puissions nous pardonner, que nous puissions nous aimer, le règne, que l'amour déborde en nous, que nous soyons un océan d'amour. La troisième supplication, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette supplication doit normalement assurer la confiance que nous devons avoir vis-à-vis de notre Père Céleste. Nous devons avoir confiance en lui. Nous ne devons pas le craindre, nous n'avons rien à craindre, car il nous arrive quelquefois de ne pas comprendre ce qui se passe autour de nous, ni ce qui se passe dans nos vies, et nous commençons à murmurer. Alléluia. C'est pour pouvoir vous dire que quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est tout simplement par notre manque de connaissance de la parole que nous ne pouvons pas savoir quelle est la volonté du Père dans notre vie. Nous ne savons pas en profondeur que c'est la volonté du Père qui nous conduit pour notre plus grand bien. C'est pourquoi beaucoup de gens prient le Notre Père, mais quand ils ne voient pas arriver ce dont ils ont besoin, quand ils ne voient pas la guérison dans leur maladie, eh bien, ils se tournent vers le Père de la terre, qui est le diable. Eh bien, ils iront vers les féticheurs. En créole, on dit, ils iront vers les gadgets affaires. Ils iront vers les tireurs de cartes. Alléluia. Ils pratiqueront toutes sortes de magie qui leur serviront qu'illusion. Alléluia. Parce que là, Dieu, tout ce qu'il donne est gratuit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mais venez, achetez du vin et du lait, sans rien payer. Alléluia.
l'ordre divin, il n'y a rien à payer, tout est gratuit, bien-aimé. Si quelqu'un vient chez toi pour te demander, est-ce que je peux prier pour toi, ou tu l'invites à prier et qu'il te dit, il te faut payer, c'est un charlatan, ne rentre pas dans toi. Ne fais pas affaire, parce que le don de Dieu est gratuit. Quatrième supplication, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui, nous avons besoin de manger, nous avons besoin du pain quotidien. Mais nous avons aussi besoin du pain qui est la lecture de la parole de Dieu. Alléluia, nous avons besoin de ce pain qui sort de la Bible pour nous tenir en vie, nous empêcher d'avoir, nous empêcher de prendre de mauvaises décisions. Alléluia. Cette supplication nous permet de nous tourner vers le Père pour lui demander ce dont nous avons besoin pour vivre, de comprendre ce qui nous est vraiment nécessaire. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut demander à Dieu, mais qui ne sont pas nécessaires et on ne l'obtiendra pas. On obtiendra quelque chose d'autre. Amen. Mais il faut savoir à chaque bénédiction remercier le Seigneur. Cinquième supplication. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, nous demandons tous les jours au Père de nous pardonner. Oui, Papa Jéhovah, pardonne-moi. Et nous avons du mal à pardonner ceux qui nous offensent. Non. Et comme il est écrit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, c'est ce qu'il a dit, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. C'est 50-50. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on va glorifier Dieu, on est Alléluia, Amen, on reçoit la sainteté, on reçoit tout avec un cœur en lambeaux. Non, nous devons nous décharger. On doit se dire que quand le cœur est rempli, c'est comme les camions, les bennes d'ordures qui passent ramasser les ordures, qui entassent. On peut dire que ça sent mauvais. À un moment, il faut savoir décharger ce cœur-là. Demander à Dieu de passer son karcher afin vraiment de désinfecter et que ça sente bon. L'année va se terminer. Bien-aimés, si nous sommes chargés, déchargeons-nous. Demandons à Dieu une bonne dose de désinfection spirituelle, d'accord, qui est son sang qui lave notre cœur. Dieu nous a envoyé Jésus en signe de rachat pour sauver les hommes, alléluia, de leur iniquité. Comme il est écrit, je l'ai lu au début, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous a pardonné à la croix. La croix et le pardon sont liés. La Bible dit que sur la croix, dans le témoignage que nous donnent les Écritures, il était abattu par la souffrance et humilié par des injures. Il a fait cette prière à son Père avant de rendre l'âme. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Christ nous a pardonné à la croix. Si Christ, qui est Christ, nous a pardonné à la croix, Dieu nous a pardonné à la croix, bien-aimés, nous devons réfléchir sur cela. Qu'est-ce qui nous empêche de recevoir un pardon véritable? Et ce qui nous empêche de recevoir un pardon véritable, ce qui nous empêche de pardonner, ce sont des virus que nous avons contractés depuis le sein maternel. Alléluia. Ou une mère enceinte, où ses parents la rejettent. Qui dit rejeter la mère, dit rejeter l'enfant. L'homme qui l'a engossée la rejette. Et elle, à son tour, elle a une haine contre cet homme. Alléluia. Elle a une haine contre cet homme. Et cet enfant-là, à sa naissance, souffre du rejet sans que maman sache que mon enfant a contracté le virus du rejet. Oui,
Il grandit comme un enfant normal, mais il y a des fois, on verra qu'il s'énerve facilement. Il est en dépression, on ne voit même pas ça. Pourquoi? Parce qu'il souffre de ce virus de rejet. Il est continuellement frustré. Alléluia. Quand on souffre du rejet, on est continuellement frustré et un rien nous met en colère ou nous refroidit ou on se replie sur soi. Et on entend tout le temps les gens dire, on m'a blessé, je suis blessé, un tel m'a regardé, je suis blessé. Tu es blessé pourquoi? Tu es blessé parce que ton intérieur même, tu dois demander à Dieu de te permettre de voir ce qui ne va pas et vider. Tu dois prendre autorité sur l'esprit de rejet dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de rejet que j'ai contracté depuis les seins maternels. Je les brise avec le marteau de Dieu. Je les renvoie dans les lieux arides. Et je déclare que Christ vit en moi. Il est mon espérance, il est ma vie. Je suis dans la joie. Alléluia. Je déclare que par le sang de Jésus, je respire et je vis. Jésus a dit, Abba Père. Parce que Jésus s'est senti aussi rejeté. Abba Père. Alléluia. Pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voyons que Jésus a beaucoup parlé, mais il a très peu prié. Il a beaucoup parlé, mais il a très peu prié. Il a vécu jusqu'au bout ce qu'il avait lui-même enseigné aux apôtres. Dieu nous a pardonné, nous aussi bien-aimés, pardonnons. Pardonnons-nous, surtout en cette fin d'année, où il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, il se peut que je t'ai blessé, je t'ai offensé inconsciemment. Je te demande de me pardonner. Alléluia. C'est ce que nous devons dire. Même si dans ton cœur, dans ton esprit, tu sais que tu n'as pas fait, mais pour être tranquille, en paix avec toi, tu le fais. Tu fais cette démarche. Nous sommes en accord avec le fait que Dieu nous pardonne. Mais nous ne parvenons pas à pardonner aux autres. Alléluia. Le problème, c'est que notre subconscient enregistre ce qu'il a envie et le transmet à notre cerveau, qui à son tour sélectionne ce que notre subconscient veut sélectionner de positif ou de négatif. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à pardonner. Alléluia. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à pardonner. Nous devons commencer par nous pardonner nous-mêmes. Pardonne-toi avant d'aller pardonner quelqu'un d'autre. Il y a des fois, tu as besoin de te pardonner de certaines choses. Sans pardon, sans notre communion avec le Père, tout devient impossible. Si nous n'arrivons pas, comme ces enfants bien-aimés, à nous aimer et à nous réconcilier les uns les autres, tout devient impossible. Matthieu 5, verset 23-24, il est écrit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Viens présenter ton offrande. Alléluia. Eh bien, je voudrais dire à toutes ces mères qui se sont sentis rejetés, à tous les hommes, à tous ceux qui se sont sentis rejetés, libérez-vous par un pardon véritable. Alléluia. Et je vais vous passer ce morceau de mon frère Alpha Blondy sur le pardon. Écoutez bien les paroles de ce chant, mes chers bien-aimés. Je me suis réveillé au pied du mur
de ma vanité. Je me suis réveillée au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer. J'ai entendu ma conscience pleurer. Et je me suis mise à prier. Et je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux que j'ai offensés, je vous demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Cela peut arriver. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Alléluia. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. À tous ces soldats tombés. Alléluia, oui. À tous ces innocents touchés. Amen. À tous ces cœurs meurtris. Oui, tous ces cœurs meurtris, Seigneur. Pardonne-moi, j'ai failli. Oui. Ça arrive que nous faillissons, Papa. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution Oui, Seigneur. pour museler ces canons. Oui, Papa. J'aurais dû, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, Oui. je sais que dans ce monde, nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux Alléluia. Béni soit ce Papa. et mes yeux ont baissé les yeux devant cette absence d'humilité. Ma faiblesse est dans ma vanité et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Alléluia. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. Cela m'est arrivé de pleurer La dans ma rivière prière. de mes Oui, prières. Seigneur. La Je te prie, rivière Seigneur, de mon Dieu. mes prières. Alléluia. La rivière de mes prières. Oui, Papa. Je vous demande pardon. 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 Merci Seigneur. Merci Papa Gervais pour ce chant, cette prière. Je te demande de bénir mon frère, Seigneur, pour l'inspiration que tu lui as donnée. Qu'à travers, Seigneur, ce chant, que tu puisses aider les hommes à pardonner.
Oh, je réclame ton sang sur cet homme, Seigneur, le sang de la croix. Nous sommes d'accord, mes bien-aimés, le fait que Dieu nous pardonne. Mais nous ne parvenons pas à pardonner aux autres. Le problème est que notre subconscient enregistre ce qu'il a envie, alléluia, et il transmet à notre cerveau ce qu'il y a de négatif ou de positif. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à pardonner. Nous devons savoir oublier le mal qui a été fait. Alléluia. Ne rabâchons pas toute notre vie le mal qui nous a été infligé. Il n'y a que Dieu qui a la gomme pour effacer. Mais essayons d'oublier. Sans pardon, sans communion, tout devient impossible. Alléluia. Nous, les enfants bien-aimés de Dieu, nous devons arriver à nous réconcilier en nous pardonnant les uns les autres. Il est écrit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier, puis reviens te présenter ton offrande. La 6e supplication, ne nous soumets pas à la tentation. Nous devons demander au Père son assistance dans les épreuves, bien-aimés, dans les tentations difficiles. La 7e supplication, délivre-nous du mal. Demandons à Dieu de nous délivrer de toute influence du mal, alléluia, dans notre vie. De nous délivrer en faisant taire notre chair pour que nous vivions en enfants de lumière et non comme en enfants de ténèbres. Alléluia. Ce sont là les 7 supplications de notre Père. Et nous voyons que le Notre Père se termine par pour des siècles, des siècles. Amen. Amen. Quand nous sommes en assemblée, entre églises, pour approuver tout ce qui est dit, que nous approuvons, nous disons Amen. Mais la signification du mot Amen, Amen est un mot très ancien, qui veut dire en hébreu, ainsi soit-il. Alléluia. Ainsi soit-il, pour affirmer les 7 supplications. C'est pour que Jésus puisse affirmer la parole qui était sortie de ton cœur, les 7 supplications. À la fin, il a dit Amen. Alléluia. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, je te dis merci pour ce moment que nous avons partagé. Ce moment, cette émission Parole d'encouragement. Je sais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il fera du bien à tes rachetés, papa. Je sais, Seigneur, que dans le monde entier, Seigneur, mon Dieu, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre cette parole. Je te dis merci. Alléluia. Amen. Oh, maintenant, mes chers bien-aimés, je vais vous faire écouter ce chant qui dit Ban-nous lumière. Alléluia. Nous allons réclamer la lumière de Dieu sur nous. Après toutes ces paroles, toutes ces mots que nous avons entendus. Nous devons nous mobiliser. Faut nous continuer prier. Nous mobiliser. Pour les mêmes bénéficiaires. Nous mobiliser. Faut aller Seigneur tomber. Nous mobiliser. Faut pas nous démissionner. Nous mobiliser. Faut nous continuer prier. Nous mobiliser. Pour les mêmes bénéficiaires. Nous mobiliser. Papa, maman, famille, voisin. En nous prenons en nous mobiliser, gentil. Pour nous tous prier ensemble. Tout ça qui désespéré, tout ça qui dans la tourmente, en nous demander bon Dieu la paix, et puis courage pour nous. En nous mobiliser, faut pas nous démissionner. En nous mobiliser, faut nous continuer prier. En nous mobiliser, pour des mains bénies. En nous mobiliser, pour des sociales d'information, mais les regarder qu'à des travail. Être assisté qu'à des privés, qu'à des frères à réalité. Papa, maman, amis, voisins, en nous prenons nous dans nous.
yo ka tranquille. On nous mobilise. Alcool, cabaret, condo. On nous mobilise. Les hommes yo ka sombrer.